Vous le savez, il existe des classes simple niveau et double niveau. Donc pour faire juste un petit rappel, histoire de ne pas se mélanger, quand je dis simple niveau, bien sûr les enfants dans la classe ont différents niveaux. Ils n'ont pas tous exactement les mêmes connaissances sur tous les sujets et les mêmes facilités. Je parle vraiment de niveau institutionnel. Donc quand je dis un niveau, enfin un simple niveau, c'est par exemple une classe de moyenne section, une classe de CP, une classe de CM1. Et du coup, quand je parle de classe double niveau, c'est avec deux niveaux institutionnels. Alors, c'est souvent des classes de deux niveaux qui se suivent, par exemple CP-CE1, CM1, CM2, petite section, moyenne section. Mais il arrive qu'il y ait des classes petite section, grande section, ou qu'il y ait des niveaux CE2, CM2 qui se voient aussi assez régulièrement. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle vraiment, c'est ce qui s'appelle les classes double niveau. Donc à la base, il faut savoir que les classes simples et doubles, en fait, elles existent parce que le gouvernement fait des demandes de façon à ce que les classes soient remplies. Donc, dès qu'ils ont une école, par exemple, où les classes sont pas remplies comme on pourrait, par exemple, je sais pas, des classes de 19-20 élèves, généralement, il y a, entre guillemets, une classe qui saute. Et ça fait que forcément, l'année d'après, il y a plus d'élèves dans les classes et donc potentiellement des doubles niveaux qui apparaissent, puisqu'on n'a pas forcément dans une école qui correspond à une ville, pile 24 élèves de CP, 24 élèves de CE1, 24 élèves de CE2 et encore 24. C'est plutôt des petites classes, c'est encore sympa. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça existe, les doubles niveaux. Après, il y a des années, je dirais peut-être dans les années 20, 30, 40, dans les écoles, les instituteurs avaient généralement 3, 4, 5 niveaux. Parce que, alors, surtout dans les petites communes, les très grosses villes, c'était quand même un peu différent. Mais dans les petits villages où tous les enfants n'allaient pas à l'école, ceux qui y allaient, du coup, ça faisait qu'au total, il y avait peut-être 20 élèves, mais du CP au CM2. Donc, du coup, c'est juste pour vous rassurer et vous dire que ça craint rien, c'est pas grave d'avoir un double niveau et c'est vraiment, il faut se rassurer, c'est peu problématique. Voilà, ça reste quand même une pratique connue. D'ailleurs, là où ça devient un peu plus problématique, c'est justement quand dans une classe, il n'y a pas deux niveaux, mais quand il y en a 3, 4, voire 5, et là, ça se complique. Alors, avec l'exception de la maternelle. En petite section, moyenne section, grande section, la problématique va être très légère, le fait qu'il y ait 3 niveaux, parce que comme c'est un public qui bouge encore beaucoup dans la classe, qui se déplace beaucoup, qui sont sur la découverte, la sociabilisation, il y a beaucoup d'activités qu'en fait les enfants peuvent faire tous ensemble. Donc dans ces cas-là, la problématique se pose moins. Mais c'est vrai que dans une classe où il y a par exemple CP, CE1, CE2, c'est plus sportif, c'est plus compliqué pour tout le monde. C'est pas pour ça que l'année va mal se passer, hein, surtout si votre enfant est dans une école où il y a 3 niveaux, c'est pas pour ça que ça va mal se passer, ça sera pas forcément un gros problème. Mais ça apporte effectivement quelques conséquences. Donc du coup, c'est bien de ça que je vais vous parler. Et donc, moi j'ai relevé de mon côté 5 conséquences principales. 5 conséquences majeures, je dirais, d'avoir une classe double niveau. Il y en a des plus ou moins positifs, d'autres des plus ou moins négatifs. Donc voilà, donc je vais vous dire un petit peu tout ça. Donc en fait, il faut savoir que le premier point, alors que moi j'ai relevé parce que forcément c'est moi qui ai préparé cette vidéo et en réfléchissant, je me suis dit en fait le premier point que je vois, qui est celui qui me saute le plus aux yeux, c'est que l'enseignant a beaucoup plus de travail. Et donc là, ça ne concerne pas du tout l'enfant, mais juste l'enseignant, en fait, à partir du moment où il a deux niveaux, il ne va pas faire exactement la même chose. Par exemple, si je prends des CP CE1, il ne va pas faire exactement la même chose pour ses CP et pour ses CE1. S'il a que des CP, tous ses élèves font la même chose, à exception près parce qu'on a des élèves qui peuvent avoir des facilités, des difficultés, et du coup on adapte un petit peu. Et bien imaginez que là on a des CP et des CE1, et peut-être des CP avec quelques difficultés, peut-être des CE1 avec quelques difficultés, et du coup on adapte. On peut des fois arriver avec des classes double niveau où on se dit mais en fait j'ai un quadruple niveau parce qu'on a vraiment les CP en grosse difficulté, les CP qui tournent bien, les CE1 où c'est un peu compliqué et puis les CE1 moyens on va dire. Enfin des fois on arrive vraiment avec des choses où c'est compliqué à gérer pour nous. Donc pour les enfants ça ne leur change pas grand chose, mais nous en travail à la maison ça double la charge. Ça la double quasiment parce qu'il y a quand même des petits trucs qu'on fait en collectif tous ensemble, puisque par exemple si je prends l'exemple toujours des CP1 ou même de la plupart des classes double niveau, souvent les sciences sont les mêmes pour
tous les élèves. Le sport également, tout ce qui est activité physique et sportive, ça va être aussi en collectif, l'art visuel aussi. Après, toute la partie découverte du monde sur l'espace et le temps, ça peut changer. Donc, CM1, CM2, l'histoire-géographie peuvent des fois faire la même chose avec juste une petite différence sur les petites leçons, je dirais, qu'on lit à la maison. Mais sinon, globalement, on va faire la même chose. Donc, la charge n'est pas totalement double, mais ça augmente quand même pas mal. Voilà, donc ça, c'est la première conséquence que nous, on constate en tant qu'enseignants. Après, la deuxième, qui est évidente, je pense, pour tout le monde, c'est effectivement, forcément, les enfants sont amenés à être un peu plus seuls dans la classe. Donc cette conséquence a deux conséquences elles-mêmes, une plus positive, une plus négative. La plus positive, c'est qu'en fait, ça fait grandir les enfants beaucoup plus vite. Ça rend les enfants très autonomes plus rapidement, puisqu'en fait, il y a un moment donné où la maîtresse, le maître n'a pas le choix et est obligé de dire à ses élèves, écoutez, là, je suis avec les CE1, donc vous ne bougez pas. Si c'est par exemple des CE2 ou des CP, enfin, vous ne bougez pas. Vous faites vos exercices, etc. Mais je ne suis pas là, vous ne vous occupez pas de moi. C'est vraiment, je ne suis pas là. Parce qu'en fait, si on ne dit pas ça aux enfants, ça paraît un peu dur. Mais si on ne le dit pas, à l'inverse, le travail qu'on va faire avec les CE1 va tellement être entrecoupé par les questions des CP ou des CE2, toujours dans le cadre de cet exemple, que du coup, on ne va pas réussir à avancer. Et donc, du coup, le travail fait avec les CE1 sera moins efficace. Donc, l'idée, c'est vraiment que les enfants soient autonomes et que quand on est avec les CP, on est avec les CP, quand on est avec les CE1, on est avec les CE1. Donc, au début, c'est dur. Tous les élèves qui n'ont jamais fait de double niveau, leur première année en double niveau, le mois de septembre, c'est un peu dur pour eux parce qu'ils se sentent un peu plus délaissés, abandonnés. Donc, il faut les mettre en confiance, il y a un travail là-dessus. Alors, au début, on fait des petits temps autonomes, puis au fur et à mesure, dans l'année, on se rend compte qu'on peut les laisser plus longtemps. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment hyper efficace. Après, il faut savoir aussi que les enfants qu'on met en double niveau, dans les grosses écoles, on va dire, parce que dans les petites écoles, des fois, il n'y a juste pas le choix. Mais dans les grosses écoles où, en fait, il y a potentiellement le choix de mettre un enfant entre le double niveau ou un simple niveau, si on le met dans le double niveau, c'est souvent parce que, justement, il est plus autonome à la base et qu'on le connaît quand même. Et on se dit, au moment de la répartition des élèves, cet élève-là, il n'aura pas trop de problèmes à être autonome, il se gère. Il n'a pas besoin d'être assuré en permanence. Il y a des enfants qui ont ce besoin d'être assurés, d'autres moins. Donc dans ces cas-là, voilà, on met plutôt les élèves plus confiants sur eux-mêmes et puis plus autonomes. Après, il y en a toujours dans le lot, forcément, qui le sont moins. Et donc ça, voilà, ça va se travailler dans l'année. Donc ça, c'est vraiment le point positif, qui est un peu difficile au début, mais qui est positif parce que vraiment, les enfants, ils grandissent, en termes de maturité, ils grandissent vraiment beaucoup plus vite là-dessus. Enfin, voilà, quand ils sont dans une classe double niveau. Par contre, le point négatif d'être plus seul, que les enfants se retrouvent un peu plus seuls, c'est que du coup, si imaginons ils bloquent sur un exercice, ils ont 2 exercices à faire en autonomie, ils bloquent sur un, ils bloquent sur un. Voilà, parce que là, ils ne peuvent pas poser la question à la maîtresse puisque elle a dit qu'elle était occupée avec l'autre niveau. Après, il faut savoir aussi qu'on observe quand même ce qui se passe à côté. Donc, on ne le remarque pas forcément tout de suite, mais si on voit que pendant 5 minutes, on a un enfant qui stresse, qui devient rouge, ou qui va avoir le nez en l'air pendant super longtemps parce qu'en fait, il n'arrive juste pas, au bout d'un moment, l'enseignant va se décrocher juste quelques secondes, va essayer de le réaiguiller et revient avec l'autre niveau. Mais il n'empêche qu'effectivement, il ne va pas pouvoir poser sa question. Après, ce qui se fait beaucoup en classe double niveau, c'est de mettre en place le tutorat, où du coup, les enfants peuvent s'expliquer les choses les uns les autres, et du coup, on des repères sur les tables pour dire, moi j'ai besoin d'aide, moi j'ai fini, je peux aider, j'ai compris, voilà. Et puis après, d'elle-même aussi, la maîtresse, des fois, elle peut dire, je sais pas, Anaïs, tu as fini. On sait généralement si c'est un enfant qui a plutôt bien réussi ou pas parce qu'on connaît à peu près les capacités de chacun. Donc si cette Anaïs, on suppose qu'elle a bien réussi, on va dire Anaïs, est-ce que tu peux aller aider Camille qui est là-bas et qui à la génération a besoin d'un petit coup de main, et hop, voilà, il y a du tutorat qui s'installe. Donc ça fonctionne bien, et encore une fois, en fait, ça fait grandir les enfants, mais celui qui a besoin d'aide comme celui qui aide. Donc ça, c'est super. Voilà, après, on a donc une autre conséquence
et ça j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur le saut de classe, voilà, sur le passage à un niveau supérieur, c'est qu'en fait ça va permettre des passerelles. Alors, quand je dis des passerelles, attention, c'est pas que l'enfant va changer de niveau dans l'année. Si on est dans une classe de CP CE1, l'enfant de CE1 reste en CE1, l'enfant de CP reste en CP. Sauf que d'être en classe double niveau, ça peut permettre qu'un enfant de CP qui se débrouille très bien et qu'on dira, je trouve qu'il s'ennuie un peu en CP, qu'on lui donne régulièrement des exercices de CE1, voire qu'il fasse tout le travail des CE1 en fait. Et qu'il soit limite assis du côté des CE1 dans la classe. A l'inverse, on peut aussi avoir un CE1 qui soit quand même en difficulté et que sur certaines choses, par exemple sur certaines notions de mathématiques ou sur certaines notions de français, où là ça va être plus dur parce qu'il aborde par exemple des soustractions, des additions à retenue, où c'est plus compliqué, bah, peut-être qu'il va passer un peu plus de temps sur les mathématiques avec les CP pour rattraper, je dirais un petit peu le retard, pour essayer de prendre confiance en lui et du coup il va retourner, enfin pas retourner. Du coup, c'est que l'organisation interne de la classe. Officiellement, il est toujours en CE1, mais juste il va faire quelques petites choses en CP parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il va se sentir bien. Si on voit que ça dure vraiment toute l'année et qu'il a vraiment trop de mal, peut-être que l'année d'après, il y a un maintien en CE1 qui sera envisagé. Mais des fois, le temps d'une année, il y en a, c'est juste un coup de main en début d'année ou sur certains domaines, mais que c'est pas pour ça qu'il doit rester en CP s'il a des difficultés. Même des fois, on a des enfants, par exemple, qui ont une difficulté juste en lecture, en conjugaison, en grammaire, en mathématiques, sur tout le reste, il n'y a pas de souci, mais la lecture même, c'est difficile. Bah, dans ces cas-là, dans une classe double niveau, ça permet que l'enfant, dès qu'il y a une session de lecture, il soit plus avec les CP par exemple. Ou si c'est une classe de CE1, CE2, que le CE2 soit plutôt avec les CE1. Et ça arrive régulièrement et c'est aussi très pratique. Donc ça, c'est un gros avantage aussi, parce que du coup, ça permet de pouvoir adapter dans certaines situations que les enfants soient toujours avec leurs copains, dans la même classe, on ne les a pas stigmatisés en lui disant bah, change de classe, va travailler avec telle maîtresse. Non, justement, il reste dans la même classe et en fait, il fait juste un exercice, deux exercices différents, un temps par semaine ou autre. Voilà, donc ça marche bien aussi. Après, il y a un des inconvénients, une des conséquences qui est un inconvénient, c'est que dans ces cas-là, forcément, la classe est généralement un petit peu plus bruyante. Tout simplement parce que, bah, quand je vous disais, il y a des élèves qui s'expliquent les choses entre eux parce qu'il y a du tutorat qui est mis en place. Forcément, ils ont beau chuchoter et faire même les meilleurs élèves du monde en termes de silence, et à un moment donné, s'ils s'expliquent les choses, on va forcément entendre du chuchotement, entendre du bruit, ils se déplacent, ils bougent leur chaise. Donc, la classe, elle peut être un peu plus bruyante qu'une classe simple niveau où ça va un peu moins bouger, même s'il y a aussi des moments où ça discute. Mais sur un temps, par exemple, de collectif, avec des CP toujours, et les CE1 sont en autonomie, c'est censé être calme du côté des CP et que je pose des questions, ils répondent, enfin qu'il y ait un échange verbal et que sinon à côté il n'y ait pas trop de bruit. Et en fait, du côté des CE1, forcément ça discute aussi un petit peu, peut-être pas au début parce qu'au début ils se lancent sur leurs exercices, puis au bout d'un moment ça fait plus de bruit. Puis après il y en a un qui a fini, alors il sort son cahier d'autonomie ou il sort un coloriage, un truc à faire pendant les 5 minutes qui restent. Et donc là d'un seul coup, un peu plus bruyant. Puis il faut se rappeler qu'ils sont seuls, qu'ils sont encore jeunes, donc forcément il y a un moment donné aussi très tentant de se mettre à discuter un petit peu avec le voisin, même si c'est toujours en chuchotant. Et on ne peut pas passer notre temps à leur reprocher, donc on leur apprend beaucoup en début d'année, quitte à être un peu trop strict, pour qu'après on soit capable d'élargir les limites. Mais au début on est obligé de dire pas de bruit, pas un bruit. Et puis après forcément, sachant que même quand on dit pas un bruit, il y en a toujours un peu. Mais du coup voilà, il faut savoir où placer les limites. Et donc voilà, classe un peu plus bruyante. Après c'est pas pour ça que ça hurle, hein, attention. Un peu plus bruyante, votre enfant n'est pas censé revenir avec un mal de tête à la fin de la journée à cause du bruit de la classe. C'est juste, voilà, si vous étiez vous-même parent en visite dans l'école et que vous passez à côté d'une classe double niveau, à côté d'une classe simple niveau, vous pouvez potentiellement observer une différence de bruit. Et encore, ça dépend ce qui est en train d'être travaillé. C'est pas tout le temps que c'est plus bruyant. Il y a des activités où ça va être calme pour tout le monde. Voilà. Et donc la dernière conséquence, parce que si je récapitule, on avait eu donc que les enfants sont un peu plus seuls, qu'il y a plus de travail pour les enseignants, que ça permet des passerelles, donc sur les exercices, voilà, adapter les exercices un peu plus facilement, une classe un peu plus bruyante. Et donc la dernière conséquence, c'est que ça permet de travailler en demi-classe. Alors, quand je dis ça, c'est justement quand je disais par exemple, donc je suis avec les CP, les C1 sont en autonomie. Quand je fais ma session d'oral collective
voilà, avec les CP, à un moment où j'aurai 25 CP en face de moi, je ne pourrai pas tous les interroger quand je vais dire tiens, donne-moi un exemple de telle chose, donne-moi un exemple. Je ne peux pas à chaque fois demander aux 25 enfants de me donner un exemple. Quand on en a 10-12, d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, ils peuvent quasiment tous intervenir. Et donc, dans cette session d'oral, je vais réussir à avoir entendu vraiment tous les enfants du CP. Et pareil avec les CE1. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que comme on a un plus petit groupe, c'est vraiment plus simple pour travailler là-dessus. Tout le monde intervient. On peut aussi entendre des questions parce qu'il y a des enfants qui, des fois, dans une classe de 25, ont plus de mal à s'exprimer, à oser poser des questions. Là, quand ils sont en demi-classe, en soi, les autres sont dans la classe, ils sont présents physiquement, sauf que les enfants qui ont peut-être des problèmes pour poser des questions, qui n'osent pas, ils voient bien que les autres ils sont occupés à autre chose. Et donc, on le voit, ils se sentent plus en confiance d'être avec que 12 enfants qui participent à ce moment-là. Il n'y en a que 12 qui vont l'entendre au final. Il n'y en a que 12 qui vont l'écouter. Donc, ça aide aussi à poser des questions. Donc, tout ça, c'est hyper positif parce que ce soit pour les enfants ou pour l'enseignant, c'est hyper agréable en fait de travailler avec un petit groupe et d'avoir un moment comme ça où c'est plus simple. Même quand il y a de la manipulation en mathématiques, on va beaucoup manipuler les objets en dehors des règles et des compas, hein. C'est vraiment quand ils apprennent à compter, on leur donne par exemple des petits cubes, des bâtons, il y a les tout petits cubes et les gros cubes pour les centaines. Et bien quand ils doivent manipuler, c'est beaucoup plus simple quand il y a un petit groupe parce que du coup je peux passer au milieu d'eux, alors que dans une classe de 25, je peux passer au milieu, mais je vois forcément pas tout. Je vois pas la même chose, je peux être moins présent auprès d'eux. Alors que là, avec un groupe de 12, je peux plus facilement vraiment passer quasiment individuellement avec chacun et avoir le temps de leur faire à tous une remarque. Alors que quand on est dans une classe de 25, je peux passer au milieu de tous les enfants, mais je vais aller faire des remarques qu'à ceux au final où c'est le plus important. Alors qu'après tout, pourquoi les enfants qui sont sans difficulté apparente, pourquoi ils ne mériteraient pas d'avoir une petite remarque aussi, ou au contraire à les pousser à aller plus loin. Des fois ça motive et c'est pas toujours c'est pas toujours facile à faire en gros groupe. Après il y a d'autres avantages aussi à être en classe simple évidemment, donc tout ça c'était vraiment pour vous rassurer sur le fait qu'en demi-classe et en double niveau, au final c'est hyper intéressant aussi. C'est pas le même travail, c'est pas la même façon d'avancer, mais ça fonctionne aussi très bien. Voilà, donc rassurez-vous là-dessus et ne vous dites pas oh, finalement la classe double niveau c'est très bien, j'espère que mon enfant sera pas en simple niveau parce que sinon je vais devoir vous faire une vidéo sur les avantages et les conséquences du simple niveau. Donc non, il y a aussi beaucoup d'avantages effectivement au simple niveau qui est que c'est plus calme, moins de problèmes moins de travail pour l'enseignant. Après c'est aussi à l'enseignante en simple niveau de se dire si elle veut travailler en demi-classe, elle divise sa classe en deux et eux ils sont en autonomie, eux je suis avec eux, puis après on échange. C'est des choses qui se font aussi, qui sont pas du coup instinctifs et sur le papier déjà écrit, mais qui sont possibles à mettre en place bien sûr. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sujet. Du coup je vois qu'il n'y a pas eu de commentaires pendant la vidéo. Mais je vais du coup me pencher un peu plus sur la personne qui m'a posé une question, qui n'est pas là pour regarder la vidéo, mais à qui je vais répondre quand même. Elle disait que du coup son enfant allait rentrer en septembre à l'école et que du coup c'est une petite école et que toutes les classes de maternelle sont dans la même classe. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, petit, moyen, grand ensemble. Toujours plus de boulot pour l'enseignant globalement. Mais par contre pour les enfants... la classe, quand je disais classe un peu plus bruyante en double niveau, on pourrait imaginer que ça serait encore plus en triple niveau, ce qui pourrait être le cas chez les élémentaires. Chez les maternelles, le niveau sonore entre double niveau, triple niveau, ça va pas changer grand chose. Et chez les maternelles, ça peut être aussi très intéressant d'avoir le petit, moyen, grand, parce que dans ces cas-là, on a vraiment les grands qui savent qu'ils sont les grands et qui s'occupent beaucoup des petits. Et en fait, souvent l'enseignant s'appuie beaucoup aussi sur ces grands pour dire tiens, vous allez m'aider avec les petits par exemple. Donc petite séance où les grands vont devoir expliquer des choses aux petits pendant que les moyens, eux, sont avec l'enseignant par exemple. Donc il faut vraiment pas stresser par rapport à ça. En petit, moyen, grand, ça se fait vraiment bien. C'est toujours, alors pour l'enseignant, plus de travail en amont à la maison, mais ça fonctionne super bien. Sur toute la partie motricité par exemple, où les petites sections n'ont pas du tout la même capacité que les grands, c'est pas grave, c'est totalement adaptable. Les grands aident les petits.
Les petits prennent exemple sur les grands, sans même que les grands montrent exprès. Donc pareil, ça les fait grandir très vite. Les petits, dans des classes de petits, moyens, grands, ils poussent je dirais en maturité à une vitesse assez incroyable. Après, il y a toujours des exceptions, des petits qui vont moins oser, qui vont avoir plus de difficultés, donc ça mettra quand même un petit peu de temps. Mais globalement, vraiment, ça fonctionne super bien, les petits, moyens, grands. Après, voilà, effectivement, ils rentrent à l'école. Il y a des moments où les petits vont être amenés à être un peu plus en autonomie, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Mais ça se passe bien. Après, le maître ou la maîtresse est totalement au courant de ça. Et quand on commence dans une classe, que ce soit d'ailleurs petit moyen ou petit moyen grand, rassurez-vous, les 2-3 premières semaines, voire le premier mois, les moyens et les grands vont être beaucoup en autonomie. Attention, ils ne sont pas délaissés, mais ils vont être un peu plus en autonomie sur des choses de manipulation que l'enseignant peut juste passer, vérifier, sauf tous les temps vraiment à l'oral, collectif, où là, ils seront inclus dedans, mais sur du travail plus autour des tables, en petits groupes de niveau, là, l'enseignant sera plutôt avec les petits parce qu'ils auront besoin d'être rassurés. Au début, on a 1, 2, 3 semaines de larmes. Donc, du coup, il faut imaginer qu'effectivement, on ne laisse pas les petits se dépatouiller comme ça. Et puis après, les moments où les petits sont en autonomie, c'est le moment où du coup, les moyens et grands vont travailler sur des choses un peu plus dures, vraiment sur les connaissances mathématiques, commencer à reconnaître des lettres par exemple pour les grands. Et là, les petits ils vont juste être en découverte de la classe. Parce qu'il faut savoir qu'en petite section, les premiers jours, les premières semaines, il y a du travail, du vrai travail, je dirais. Des vrais moments où... alors j'ai mis travail entre guillemets parce que c'est du vrai travail, mais attention, on ne les met pas à l'écrit. C'est des petites sections, donc on ne les met pas à l'écrit. C'est dans ce sens-là où je dis, attention, on met des guillemets, c'est pas du travail écrit, mais c'est du vrai travail de petites sections. Ils sont du coup sur des petits jeux où c'est juste de la découverte. On leur met par exemple une boîte de Lego et ils font ce qu'ils veulent avec les Lego parce que eux déjà ils vont déjà se dire qu'est-ce que j'en fais. Tiens, ça s'emboîte, c'est marrant. Ah tiens, je peux faire une colonne parce qu'ils commencent tous par ça, hein. Faire des colonnes et des colonnes et des colonnes avant de faire un jardin, une maison ou je ne sais quoi, ça vient bien plus tard. Donc voilà, il y a plein d'ateliers qui peuvent juste découvrir et où là ils sont en autonomie et que ça ne pose aucun problème parce que de toute façon il leur faut ce moment-là. Donc pendant qu'ils sont en autonomie là-dessus, dans ces cas-là, l'enseignant, hop, il revient avec les moyens écrans. Donc voilà, en maternelle, pas de problème là-dessus. Ça se fait très bien les triples niveaux. Après, bah, si jamais ça arrive en élémentaire aussi, attention, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas infaisable. C'est plus dur, les enfants seront encore un peu plus seuls, mais il y a d'autres choses qui se mettent en place. Voilà. Et de toute façon, maintenant, c'est de plus en plus rare aussi parce qu'on essaye quand même d'être au plus proche des élèves, donc on essaye de limiter les classes triple niveau, sauf en maternelle où ça arrive encore un peu. Voilà, et bien du coup je pense cette fois avoir répondu à tout le monde. Après vous pouvez toujours me remettre des nouveaux commentaires, même si c'est dans les jours à venir, dans les semaines à venir, de toute façon moi je les vois, je pourrai toujours vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, eh bien, à très vite pour une prochaine vidéo.